Bon, ô combien attendu et il est enfin là. Le nouveau film Batman, de Batman pour être plus précis, le début d'un tout nouveau chapitre dans la vie du Chevalier Noir de Gotham, une version très différente, beaucoup plus sombre, mature, une intrigue complexe saupoudrée d'énigmes, une enquête qui va montrer le vrai visage de Gotham, ainsi que la vérité sur l'héritage d'un Bruce Wayne qui, une nouvelle fois, va devoir incarner la peur mais également y faire face. En bref, une manière totalement différente de découvrir le Batman, ainsi que son univers. Rien n'est complètement blanc ou noir, tout est nuancé, la justice comme la vengeance. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec votre Batmobile. Je suis HeroesF et aujourd'hui on parle à travers 5 points très importants, des mystères, de la fin, ainsi que de la scène post-crédit de The Batman. Bon visionnage. S'il y a bien un mot en particulier qui caractérise ce nouveau Batman, c'est sans doute peur. La peur. Un sentiment qui gagne le cœur de toute personne sur le point de commettre un crime, et ce non pas seulement par la vue du fameux Bat-Signal, mais également par l'existence seule de certaines ruelles, mal éclairées dans la ville, qui font croire à n'importe qui que quelqu'un se prépare à surgir à tout moment, que le justicier fou, disons-le, de Gotham est là. Et on comprend très vite pourquoi cette paranoïa a gagné le cœur de tout potentiel criminel. Ce Batman a entièrement épousé les ténèbres, mieux, il fait planer une ambiance très lourde sur la ville, sur sa ville, car là encore, à chaque coin de rue, on le sait désormais que la vengeance rôde. Bien évidemment, cette nouvelle version de Batman est encore très jeune. On ignore même comment s'est déroulé l'entraînement de Bruce, le lieu de cet entraînement, ou la création voire l'acquisition de son armure, ainsi que ses gadgets divers et variés. Toute une partie de la vie de Bruce finalement qu'on ignore, même si le film pointe légèrement du doigt ce bon vieux Alfred, là encore un Alfred très différent, et qui semble-t-il est le mentor de Batman. Peut-être même celui qui se cache derrière le tout, le cerveau de la vengeance en d'autres mots. Premièrement, Alfred précise très bien dans le film qu'il a entraîné Bruce. Un dialogue qui se déroule après les blessures d'Alfred suite au colis piégé du Riddler, qui était à la base destiné au prince de la ville. Naturellement, on ignore de quel entraînement il s'agit, même si une chose est à confirmer dès à présent, tout l'aspect détective et gadget d'espionnage, c'est clairement Alfred l'initiateur. Car là encore, un autre dialogue du film vient confirmer qu'Alfred a travaillé au MI6, un service secret britannique, de quoi confirmer la source des connaissances de Batman lorsqu'il s'agit d'espionnage. Alfred participe même à résoudre les énigmes du Riddler, et s'en sort assez bien. Toutefois, la partie où Bruce propose à Alfred une autre manière de résoudre l'énigme, et je pense là pour nous dire que l'élève a dépassé le maître. Et durant tout le reste du film, aucune autre mention d'un entraînement n'est faite. Aucune mention de la Ligue des Ombres, même que le fameux dialogue où Alfred parle d'avoir entraîné Bruce peut à travers la désolation du personnage indiquer qu'il regrette possiblement d'avoir mené Bruce sur cette voie. Bref, pas de Ra's al Ghul pour l'instant, mais la suite pourrait finalement creuser le background du personnage, nous montrer comment Bruce est devenu cette machine à coups, comment il peut littéralement casser la gueule à une vingtaine de personnes comme si de rien n'était. Petite parenthèse, la servante qu'on voit assez vite dans le manoir Wayne semble elle aussi faire partie des personnes qui connaissent l'identité secrète de Batman, du moins Alfred n'a pas caché les documents secrets liés à la traque du serial killer Riddler en sa présence, chose qu'il fait immédiatement après avoir entendu qu'un meeting allait avoir lieu. Ce qui nous amène du coup à parler de la scène finale du film, une scène qui se déroule dans l'asile d'Arkham et où le Riddler est interpellé par une autre personne qui elle aussi est prisonnière sur place. Une personne qui joue comme le Riddler avec des énigmes, se moque de ce dernier par moments, mais surtout s'assure de faire du Riddler un allié. Le tout saupoudré de quelques rires ici et là, de quoi orienter notre déduction vers le Joker, ennemi iconique du Batman. Ce personnage place même le terme clown durant sa discussion avec le Riddler, ce qui n'est pas anodin. Et encore mieux, il lui propose de résoudre une énigme à laquelle le Riddler répond « ami ». L'énigme en question est témoin, on en a, plus c'est précieux. La réponse du Riddler semble donc tenir la route, ami, sauf que, bien évidemment, dans le cas d'un jeu de cartes, c'est surtout le Joker qui devient précieux, moins on en a. Un autre indice peut-être quant à la véritable identité de celui qui prépare un plan pour anéantir Gotham ainsi que son justicier. Mieux encore, celui qui pourrait créer une équipe de super vilains. Car pour ma part, j'ai vu cette scène comme une scène de recrutement, même si là encore tout est question d'interprétation propre, c'est pour cette raison que je ne vois pas le Joker arriver pour le deuxième film, mais pourquoi pas pour le troisième et dernier acte de cette trilogie, un grand film où plusieurs vilains ont été recrutés par le Joker à chaque fois, avec un plan diablement ficelé, de quoi pousser le Batman dans ses retranchements et proposer un final
final explosif avec le retour entre autres de Selina Kyle dans le rôle de Catwoman. Le Riddler n'est lui non plus pas à oublier puisqu'il n'est pas mort, un choix très intéressant finalement pour permettre à Batman de se mesurer une nouvelle fois à lui et pourquoi pas cette fois gagner. D'ailleurs, le film dresse un parallèle très intéressant entre Batman lui-même et le Riddler, puisque les deux se ressemblent et sur plusieurs points. Comme par exemple lorsque les deux sont cachés, en train d'observer leur cible de loin, leur manière de faire des plans pour lier certains événements entre eux, car si Batman doit résoudre l'énigme du Riddler, avant lui, le Riddler a dû résoudre l'énigme de Gotham entre mensonge et vérité, et enfin ils possèdent tous deux un QG secret, en plus de s'auto-proclamer chacun de son côté le porte-parole de la vengeance. Bref, le film soigne ce parallèle via plusieurs plans et choix de mise en scène, le Riddler a été inspiré par le Batman, et l'a même considéré comme son partenaire. La suite pourrait également nous parler de Martha, qui semble très différente dans cet univers, avec des secrets liés à Arkham, des secrets que le Riddler n'a pas révélés, se concentrant davantage sur la mort du journaliste qui souhaitait révéler les secrets de la famille Wayne. Là encore de quoi permettre à Bruce d'en savoir plus sur son héritage, et donc sur lui-même finalement. Et comme je ne cesserai de le répéter, il fallait rester après les crédits du film, car une scène post-crédit existe bel et bien. Et oui, très courte même, mais elle est là, elle n'attend que vous, elle est sous forme d'une énigme, histoire de replonger une dernière fois dans la folie du Riddler, et surprise, le site Rata Elada existe dans notre monde également. Et vous rendre dessus, c'est accepter de jouer avec le Riddler qui, suite à plusieurs énigmes, va vous révéler certaines images, de quoi étoffer le background du film. C'est ainsi que j'ai réussi à débloquer cette image où Bruce, Martha et Thomas Wayne sont présents, probablement une image récupérée par le Riddler durant sa propre chasse aux informations, une image pourquoi pas liée au journaliste qui souhaitait sortir un article sur Wayne et les problèmes de Martha, de quoi confirmer possiblement que le Riddler est au courant de ce que ce journaliste voulait révéler, qui sait, les deux sont peut-être d'anciens amis. J'ai également réussi à débloquer cette autre image, plus complexe à déchiffrer, image que je vous partage ici si vous souhaitez vous prendre au jeu des énigmes, sachant que celles-ci sont très orientées autour de l'univers Batman, avec des réponses tantôt simples, tantôt difficiles. Je vous mets le lien du site en description, sachant que d'autres images sont à découvrir. Et ça, c'est beau. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager en commentaire vos découvertes liées au film ou à ce fameux site web. Dites-moi également ce que vous avez pensé du film, de son Batman, de Selina Kyle, etc. L'espace commentaire est là pour ça. Pareil si vous avez des théories sur la suite du film, car c'est sûr que ce dernier tease beaucoup de choses, notamment l'arrivée du Joker, pourquoi pas un nouvel univers avec plusieurs projets à explorer entre analyse et théorie. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié, puisqu'on va enchaîner les vidéos dans les prochaines semaines, qui sait, on va peut-être même reparler de Batman. Envie d'explorer cette fois du côté du MCU, les vidéos à ne surtout pas rater, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.